L'autorité du leader, se positionner sans se justifier. Oh oui, aujourd'hui, nous allons parler du positionnement. Se positionner sans se justifier. Parce que beaucoup de coachs se justifient, ils n'arrivent même pas à incarner leur position. Donc aujourd'hui, on va parler de positionnement, comme je l'ai dit. Hello, mes coachs de valeur, mes super coachs, mes entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans le Mindset Elite, le seul podcast qui t'aide à développer un mental d'acier et ça te permet d'avoir une identité très solide parce que quand tu as un état d'esprit très fort, un mental d'acier, forcément tu vas avoir une identité très solide. Et lorsque tu as une identité solide, ça te permet d'avoir un leadership capable vraiment de soutenir de très, très, très grands résultats. Et ce qui est bien, c'est que ce sont des résultats qui sont des résultats durables, des résultats sur le long terme, ce ne sont pas que des résultats éphémères. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons parlé d'un pilier très, très fondamental qui est l'estime de soi du leader de l'autre. Et pourquoi? Parce que c'est un pilier, ce pilier cache vraiment l'abondance. Ça cache vraiment l'abondance. Et aujourd'hui encore, mes chers coachs de valeur, nous allons continuer dans cette montée très puissante-là. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi et j'ai compris que tu peux avoir confiance. Tu peux avoir une très grande expertise. Tu peux même avoir des résultats. Mais il y a une chose, oui, il y a le mais qui tient. Mais si tu n'as pas d'autorité, tu restes invisible. Et là, moi, je remarque cela. Oui, tu peux avoir confiance en toi, tu peux avoir une très grande expertise, de très, très bons résultats. Mais si tu n'as pas d'autorité, tu restes invisible. Et si tu n'es pas pris au sérieux, tu n'actives pas des bons clients, tu vas vraiment attirer des clients instables et tu restes dans un positionnement qui est vraiment faible. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet stratégique, un sujet très, très intéressant que je vous invite à prendre vraiment note, à écouter ce podcast jusqu'à la fin parce que vous n'allez pas sortir ici tel que vous êtes rentré, mais vous allez sortir ici vraiment gagnant. Alors, ce sujet stratégique, c'est l'autorité du leader de l'élite, c'est-à-dire se positionner sans se justifier. Alors, et je veux commencer par une vérité qui va vraiment vous choquer. Je sais que la vérité a toujours été difficile à accepter, mais laissez-moi vous choquer pour vous aider. Donc, cette vérité, je dois la dire. La vérité, c'est que l'autorité ne se demande pas. Ça, vous devez le savoir. Peut-être que vous pensez que l'autorité, ça se demande, mais l'autorité ne se demande pas. L'autorité se demande, oui, ça se demande pas, mais l'autorité se demande pour, ça se démontre. À votre avis, pourquoi tant de coachs n'ont pas d'autorité? Coach, beaucoup de coachs ont peur de prendre leur place. Vous voyez un peu. Beaucoup de coachs ont peur de prendre leur place. Et moi, je parle en termes de connaissances. Moi aussi, je suis passée par là. Il y a eu des moments où je n'arrivais même pas à occuper ma place telle que je dois. C'est-à-dire, à ce moment-là, je manquais de l'autorité, donc je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à incarner véritablement la place. Pourquoi? Bon, aujourd'hui, je vais vous partager des choses qui vont vraiment vous aider. Donc, je vous pose la question pourquoi tant de coachs n'ont pas d'autorité? Beaucoup de coachs ont peur de prendre les places fois parce ils pensent qu'ils ne sont pas assez, ils ne sont pas assez diplômés. Et là, ça a été mon cas. Moi, je me suis dit que j'ai pas fait de longues études, donc je ne suis pas capable d'enseigner les autres. Vous voyez un peu. Et ça m'a vraiment bloqué. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui se retrouvent dans ce cas-là aussi, qui pensent qu'ils n'ont pas assez de diplômes, ils n'ont pas assez d'expertise. Et je suis nouvelle ou nouveau. Il y a déjà trop de coachs, c'est comme ça. Ils pensent qu'il y a déjà trop de coachs en ligne. Les autres sont meilleurs que moi. Oui, un peu. Mais coach, écoute très bien ce que je vais te dire. Il faut comprendre que l'autorité ne vient pas des diplômes. L'autorité ne vient pas des diplômes, mais l'autorité vient toujours de la posture. Ouais. L'autorité vient de la posture. Et la posture vient de ton identité. Vous voyez un peu. L'autorité intérieure est la validation de l'extérieur. Si à l'intérieur de toi, tu arrives à avoir cette autorité-là, sache que ça va te permettre d'être validé. Ça va te permettre d'être validé. Oui. Donc, à coach, il y a une chose que je vais te dire. Voici
une autre distinction essentielle que j'aimerais te partager. La validation extérieure. La validation extérieure. Et alors, la validation extérieure, je vais t'expliquer ça. La validation extérieure. Alors, écoute, voici une distinction essentielle que tu dois vraiment savoir. La validation extérieure, c'est quand tu attends que le monde te dise que tu es bonne ou tu es bon. Tu attends seulement des likes, tu attends des commentaires, tu attends qu'on t'applaudisse, tu attends qu'on te choisisse. Alors que l'autorité intérieure, c'est quand tu sais qui tu es vraiment. C'est de ça qu'il s'agit, l'autorité intérieure. Tu n'attends pas les likes, les commentaires, mais tu sais vraiment qui tu es. Même si personne ne te contacte, même si personne ne commente ton post, même si personne ne t'applaudit, mais tu parles avec conviction. Tu vends avec assurance. Tu coaches avec solidité. C'est ça l'autorité intérieure. Pourquoi? Parce que tu es connecté à ta valeur. Quand tu as l'autorité intérieure, tu es connecté à ta valeur. Et coach, l'autorité commence le jour où tu arrêtes de te demander, c'est-à-dire le jour où tu vas arrêter de demander la permission aux autres, c'est à partir de ce moment-là que l'autorité commence pour toi. Alors aujourd'hui, je vais vous partager quelques erreurs qui détruisent vraiment l'autorité des coachs. Et ces erreurs, moi-même, je les ai commises. Et j'ai vu comment ça m'a coûté que je viens vous partager ces erreurs qui vont vraiment vous aider à éviter cela. Ce sont des erreurs qui détruisent vraiment le, l'autorité. En tant que coach, on doit avoir cette autorité-là. Oui. Alors, ces erreurs sont tellement fréquentes. Donc, l'erreur numéro un que je vais partager avec toi ici, ma chère coach, c'est se justifier en permanence. Ça, c'est une erreur très grave. Pourquoi? Parce que quand tu t'expliques trop, tu diminues ton autorité. Un coach qui va passer tout son temps à se justifier, expliquer pourquoi ci, pourquoi ça, trop, tu diminues ton autorité. Tu diminues ton autorité. Alors que un leader de lutte, lui, au lieu de se justifier, il va dire, voilà ce que je fais. Voilà ce que je propose. Voilà pourquoi c'est puissant. Il ne se justifie pas. Non. Alors, le règne numéro un, c'est se justifier en permanence. Donc, le règne numéro deux que je vais partager avec toi, les erreurs qui détruisent vraiment l'autorité. Le règne numéro deux, c'est chercher à plaire à tout le monde. Ça, c'est une erreur très grave qui détruit l'autorité. Plus tu veux plaire au monde, moins tu es puissant. Oui, oui. Plus tu veux plaire au monde, moins tu es puissant. Parce que tu vas vouloir faire ce que les gens veulent. Alors que quand tu fais ce que les gens veulent, moins tu es puissant. Tu as détruit ton autorité. Donc ça, c'est une erreur très grave. Chercher à plaire à tout le monde. Vous savez, un leader de lutte, un coach qui a un mental d'acier, un mental d'élite, un mindset d'élite assume. Il sait que plus tu montes, plus tu déranges, plus tu commences à être visible, c'est pas tout le monde qui va t'aimer. Tu déranges les gens et les gens ne vont pas t'aimer. Donc, ça, c'est une erreur très, très grave. Chercher à plaire à tout le monde. Ça détruit l'autorité. Le règne numéro 3 que je vais partager avec toi, c'est être incohérente. Être incohérente. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, un jour, tu viens parler de discipline et après, le lendemain, tu disparais. Un jour, tu parles avec confiance, le lendemain, tu te caches. Ça, c'est l'incohérence. Et l'incohérence détruit la crédibilité. Donc ça, c'est une erreur qui détruit l'autorité. Le règne numéro 4 que je vais partager avec toi, ne pas affirmer son message, ne pas vraiment affirmer son message. Si ton message est flou, ton autorité aussi sera floue. Ça, tu dois comprendre. Si ton message est flou, ton autorité aussi devient floue. Donc voilà les erreurs. Je vous ai partagé 4 erreurs qui détruisent l'autorité et je vous invite vraiment à prendre ça au sérieux et analyser, vous allez voir. Ça, ce sont des erreurs qui m'ont coûté vraiment cher. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous. Alors, comme je le dis, il y a 4 piliers d'autorité du leader de l'élite que je vais partager aussi avec vous parce que c'est vrai que je vous ai partagé les erreurs, mais comment construire ton autorité? Je vais vraiment vous partager ces piliers qui vont vous aider à construire l'autorité. Donc, le pilier numéro un, c'est la clarté du positionnement. Oui, coach, tu dois savoir qui tu es.
Qui t'y aide? On ne peut pas aider tout le monde, c'est impossible. On ne peut pas aider tout le monde. Donc, tu dois savoir clairement qui t'y aide. Sur quoi tu veux aider ces personnes? Pourquoi tu es différent? Tu dois vraiment connaître tout ça. Parce qu'un leader d'élite n'est pas généraliste. Non, il n'est pas coach généraliste. Il est précis. Il est précis. Donc, voilà comment construire l'autorité. Si tu veux construire ton autorité, c'est 4 piliers. Le premier pilier, c'est la clarté du positionnement. Tu dois avoir une clarté de ton positionnement. Le deuxième pilier, c'est la cohérence visible. Coach, l'autorité se construit dans la répétition. Oui, oui, ça se construit dans la répétition. C'est-à-dire, tu publies régulièrement, tu es constant, tu es stable. Et c'est la cohérence qui te rend vraiment crédible. Quand tu es cohérent dans ce que tu fais, ça te rend vraiment crédible. Donc, le deuxième pilier, c'est la cohérence visible. Et troisième pilier, c'est la posture de décision. Un leader ne demande pas vraiment timidement. Un leader, ça, il affirme. Il affirme, il dit, c'est ce que je propose. Et quand il fixe le prix, même si les gens vont dire, oh, c'est cher, il dit, c'est le prix. Et il parle avec assurance, il dit, c'est le prix. Et c'est la transformation. C'est la transformation. Donc, il assume, il assume ce qu'il dit. Oui, il assume. Et c'est ça. Donc, le pilier numéro 4 pour construire l'autorité, c'est ta capacité à guider avec puissance. Si tu as cette capacité-là, ça va t'aider à construire ton autorité. Parce que quoi, l'autorité se ressent dans ta manière de guider. Ça se ressent dedans. Quand tu parles, si tu parles avec l'autorité, ça va se ressentir dans ta manière de guider. Oui, oui. Donc, tu dois parler avec assurance et direction. Parce qu'un client n'achète pas vraiment ton produit, mais le client vient acheter ton énergie. Ça, vous devez savoir. C'est ton énergie que le client achète. Il achète une posture. Il achète un leader. Oui, il achète un leader. Donc, comment parler comme un leader de achète autre chose? Voici une règle très, très puissante. Remplace ces phrases faibles-là par des phrases très, très fortes. Au lieu de te dire, je pense que, au lieu de dire, je pense que, dis plutôt, je sais que. Comment penser, tu le sais. Au lieu de dire, peut-être que, voici ce que tu dois comprendre. Maintenant, il y a des fois, au lieu de te dire que si tu veux, dis plutôt, si tu es prête, passe à l'action. Si tu es prête à passer au niveau supérieur. Voyez un peu quoi. La manière dont tu parles là, ça relève ton identité. Notre simple façon de parler, ça relève ton identité. Donc, c'est très important. Voilà, je dis, je pense, il faut dire, je sais que. Peut-être que non, ne dis plus ça, dis plutôt, voici ce que tu dois comprendre. Si tu le veux bien, non. Si tu es prête à passer à un niveau supérieur. Oui, un peu, la manière dont tu parles, ça relève ton autorité. Donc, voilà les phrases d'activation que je veux partager avec toi. Les phrases, il fallait, les phrases d'autorité à intégrer sont des phrases très puissantes que je t'invite à les copier et ça va vraiment t'aider. Prends une feuille et note-les. Écris ces phrases que tu veux. Écris ces phrases que tu vas les répéter dans ton business. Et vous savez que une fois que le fait même de répéter une phrase, ça va vraiment agir dans ton business. Donc, écris ces phrases-là et répète-les, ça va vraiment t'aider. Exemple de phrases que je vais partager avec vous parce que moi, je l'ai essayé et j'ai vu. Je suis une référence dans mon domaine. Ça, on appelle ça la proclamation. Il faut savoir proclamer sur ton business, des déclarations positives sur ton business. Donc, ne néglige pas ces phrases. Peut-être que tu les vois comme des simples phrases, mais il y a une puissance, il y a de l'énergie dedans, il y a de l'impact dedans. Mais je t'invite à prendre ça au sérieux. Écris ces 5 phrases, ça va vraiment t'aider. Je suis une référence dans mon domaine et tu vas voir que tu seras vraiment une référence dans ton domaine. Mon accompagnement produit des résultats. Oui, oui, mon accompagnement produit des résultats. Je travaille avec des clients engagés. La parole de Dieu nous dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Parce que tu peux déclarer la malédiction sur ton business, comme tu peux déclarer la bénédiction sur ton business. Et ça passe par quoi? Par des phrases, pas des déclarations puissantes, pas des déclarations. Ouais,
positif, pas de déclaration vraiment positive, vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi je vous invite, parce que je sais que peut-être que tu écoutes ce podcast, tu vas te voir, ce sont des phrases, alors que ce ne sont pas des phrases comme ça. Ça a de l'impact. Tout ce qui sort de notre bouche a vraiment de l'impact sur notre vie, de l'impact sur ce qu'on on fait. Vous voyez un peu. Donc, ne négligez pas ces phrases-là. Dis-toi, je travaille avec des clients engagés et tu vas voir que des clients qui vont venir vers toi seront des personnes engagées. Je mérite d'être payé à la hauteur de mon impact. Oui, je mérite d'être payé à la hauteur de mon impact. Je ne me justifie plus. Je m'affirme et répète ces phrases, incarne-les, que tu vas venir me dire merci. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois pas l'impact, mais je t'invite à le faire. Tu reviendras ici pour me dire merci. Donc, répète ces phrases-là, ça va vraiment t'aider. Alors, en conclusion, coach, ce que je voudrais que tu retiennes, il faut comprendre que l'autorité ne vient pas de ce que tu sais, mais elle vient de ce que tu incarnes, oui. Elle vient de ta posture. Elle vient de ta cohérence. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui même, arrête de te justifier. Positionne-toi. Parce que tu es un leader. Alors, positionne-toi. Si un leader de l'élite n'attend pas d'être validé, n'attend pas d'être validé. Le leader de l'élite n'attend pas d'être validé. Il devient visible. Il s'affirme. Il dirige. Oui, il dirige. Donc, j'espère que tu as retenu quelque chose et j'aimerais que tu me dises en commentaire ce que tu as retenu. Donc, si tu es là et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner sur notre chaîne Destiny Family et tu vas pas manquer des bons podcasts comme ça. Vous savez que une fois que moi j'ai l'habitude de dire que ton succès dépend de ton esprit, parce que mentalement, quand tu es bien nourri mentalement, franchement, tu vas et tu vas réussir dans ce que tu fais. Donc, c'est très important de prendre soin de son mental. Donc, dites-moi en commentaire de ce que vous avez, toi que tu as écouté, dis-moi en commentaire de ce que tu as retenu et partage ça autour de toi pour éviter d'autres coachs à venir. Écoutez des podcasts de valeurs, des thèmes de valeurs, des sujets très, très importants, très puissants que nous partageons sur cette plateforme. Abonne-toi, active la cloche de notification et dès qu'on poste un nouveau épisode, YouTube se chargera de t'envoyer la vidéo et tu seras la première à écouter ce podcast pour vraiment en bénéficier. Donc, abonne-toi, n'hésite pas. Et c'est totalement gratuit. L'abonnement est totalement gratuit. Alors, on se retrouve dans un nouvel épisode et j'espère que tu as bien retenu ce que j'ai dit. D'ici là, souviens-toi que un leader ne se cache pas. Ça, tu dois le savoir. Un leader ne se cache pas et s'élève, il ne se cache pas. Bon. C'était moi, Roselyne Ngoli, votre coach mindset, la coach mindset des coachs de valeur et la fondatrice du podcast des mindset d'élite et la méthode RDE. Prenez vraiment soin de vous et que le Seigneur nous bénisse abondamment et qu'il nous donne la force encore d'aller encore plus loin, de nous donner la connaissance de partager toujours avec vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao.